Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel, je prends directement le verset 25. La Bible dit ceci. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Le place et le fossé seront rétablis, mais à des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà. Nous allons continuer notre enseignement. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous voulons juste dire, espérons qu'avec le 50 minutes, nous avons apporté bonnes choses. Nous sommes en train de parler sur le 70 semaine de l'année. Comme nous avons dit hier, cet enseignement, c'est pour que le peuple de Dieu comprenne la montre de Dieu. Hier, nous avons expliqué la création en une heure. Nous avons dit que le premier jour et le quatrième jour, c'est la même chose. Le deuxième jour et le cinquième jour, c'est la même chose. Et le troisième jour et le sixième jour, c'est aussi la même chose. Et le septième jour, Dieu se reposait. Donc nous avons dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 4 jours. Mais en réalité, bibliquement parlant, c'est 7 jours. Mais nous avons essayé de mettre en relation le premier jour et le quatrième jour. Pourquoi? Nous avons dit que le premier jour, c'est l'arrivée de la lumière. Parce que la Bible dit la lumière est venue et la lumière est entrée dans les ténèbres. Or, le quatrième jour, cette lumière va prendre le corps que nous appelons le soleil. Dans le quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Ce sont des luminaires. La Bible appelle ça luminaire, c'est-à-dire pour éclairer la terre. Or, la lumière qui éclaire, qui prend un corps, nous avons dit hier, c'est Jésus. Jésus qui est la lumière, qui est venu des cieux, il vient entrer dans les ténèbres. C'est en fait la venue de notre Seigneur Jésus qui est venu prêcher sur la terre. Mais en venant, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, premièrement, nous avons la lumière. Or, cette lumière, nous avons dit, est égale à la parole. Est égale à la parole prêchée par Jésus. Or, quand Jésus est venu, il a prêché la parole, il a laissé la sémence. Souvenez-vous, il a dit, les lions ont des tanières, les corbeaux ou les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. En fait, la lumière, quand elle est venue, elle cherchait un endroit où elle peut se reposer. Est-ce que vous voyez ça? Et la lumière a trouvé l'endroit où, pas en Israël, parce que Israël l'a rejeté. Il a trouvé l'endroit dans le cœur de ceux qui l'ont reçu. Nous avons dit qui sont ceux qui ont reçu la lumière qui est venue le premier jour et le quatrième jour. C'est en fait le peuple du deuxième et du cinquième jour. Ça va? C'est qui le peuple du deuxième et le cinquième jour? Nous avons dit c'est les eaux. C'est les eaux. Ces eaux qui est égale aux nations. Ces nations, ce n'est pas toutes les nations qui ont reçu le Seigneur. C'est pour cela la lumière étant la chaleur, étant la parole, va entrer dans les eaux, dans les ténèbres, et ceux qui le reçoivent. Nous avons dit, la Bible dit dans Genèse que Dieu a dit de séparer les eaux d'avec les eaux. Ça va? Nous avons dit que quand la lumière est entrée dans les eaux qui remplissaient la terre, il faut qu'une partie d'eau reçoive la lumière. C'est là-bas que nous avons parlé de l'état liquide à l'état gazeux. C'est comme si tu mettais la marmite au feu, l'eau chauffe, il y a une partie d'eau qui monte sur votre couvercle.
Ça va? La partie qui monte, c'est au fait, ce peuple-là qui ont reçu la chaleur, ils se sont transformés. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus a trouvé place dans le cœur de ceux qui ont laissé leur corps, leur vie. Parce que l'autre, c'est les nations. C'est nous qui étions dans le péché, dans la malédiction. Mais nous avons reçu la lumière qui est la parole de Dieu. Nos vies ont été transformées. Est-ce que vous voyez ça? Alors lors de l'enlèvement, seulement ceux qui ont accepté la lumière, la vie, ils seront transformés pour faire quoi? Pour monter. Monter où? En enlèvement. Donc là, c'est la lumière qui frappe les eaux. Et l'eau qui reçoit cette lumière, ils seront transformés et ils vont monter en enlèvement pour former l'eau au-dessus, que nous appelons des nuages. Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Israël en haut et Israël en bas. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a un peuple qui vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté que le soleil puisse les brûler. Je donne seulement un rappel pour ceux qui n'étaient pas. Donc ils vont accepter que les eaux qui sont en bas reçoivent la lumière. C'est comme ça qu'ils vont transformer leur vie. Nous qui sommes de la terre, nous qui sommes des nations, la parole de Dieu est prêchée comme nous sommes en train de le faire. Ceux qui reçoivent cette parole, ils laissent le péché, ils laissent toutes sortes de mal. Ils sont en train de se transformer afin que la parole de Dieu trouve place dans leur vie et leur identité est changée. C'est comme ça qu'ils vont monter en enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le deuxième jour et le cinquième jour. Le cinquième jour, Dieu va créer les animaux sur terre ou dans l'eau et les oiseaux du ciel. Nous avons dit que les oiseaux, ce sont des animaux qui restent sur terre, mais à un mouvement, à un son quelconque, ils vont faire quoi? Ils vont voler. Or, en volant, ils ont fait le mouvement de l'enlèvement. Est-ce que vous voyez? Donc, deuxième et cinquième jour, c'est la même chose. Donc, ils ont d'abord reçu la parole, la lumière. Cette parole va rester un temps avec ce peuple, afin que la lumière frappe l'eau, pour que l'eau soit transformée. Tu vas mettre le casserole, votre casserole sur le feu. Il faut que ça bouillonne pour qu'une partie d'eau monte. Si tu ne mets pas le feu, l'eau ne monte pas. En d'autres termes, s'il n'y a pas la parole, nous ne sommes pas transformés. C'est par la parole que nous sommes transformés pour aller au ciel. Qui vont aller au ciel, ce n'est pas tout le monde qui sont sur terre, c'est seulement ceux qui ont accepté la parole, qui ont fait de la lumière. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que nous montons, ou nous allons monter en enlèvement. Ça va? Ça, c'est le deuxième jour. Le troisième jour, la Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont en bas, en d'autres termes, ça, c'est l'enlèvement. Donc, le deuxième jour, c'est l'enlèvement. Deuxième jour, c'est l'enlèvement. Je mets ici l'enlèvement. Et le troisième jour, c'est quoi? Dieu dit que les eaux qui sont sur terre se rassemblent ensemble et que la partie sèche apparaisse. Et Dieu va rassembler tous les eaux et la partie sèche va apparaître. C'est là-bas que Dieu va maintenant faire pousser les arbres. Ça, c'est le troisième jour. C'est la même chose avec le sixième jour, parce que le sixième jour, Dieu va créer les animaux et Dieu va créer l'homme. Sur la terre, Dieu va former par la poussière, ce que nous appelons Adam. Et c'est sur Adam qu'on a jeté quoi? La pluie, pour que Dieu puisse faire la boue. Et il va prendre son souffle, il va mettre en Adam. C'est comme ça que Adam devient un être vivant. En d'autres termes, Adam c'est aussi un arbre. C'est ce que nous avons dit hier. Donc là, nous avons les eaux, et cette partie, nous avons dit c'est là-bas qu'il y a les arbres, ou les herbes qui doivent pousser. Ça, c'est la terre. Ça va? Parce que la Bible dit, Dieu appela la partie sèche terre, et la partie qui est restée, il appelle ça mer. Et nous avons dit que la mer, bibliquement parlant, c'est les nations qui se rassemblent. Or, quand est-ce que les nations vont se rassembler et que la terre qu'on appelle Israël aura des arbres? C'est après l'enlèvement. Quand nous allons monter, toutes les nations vont se rassembler, ils vont élever le gros poisson, et la Bible appelle, que nous appelons ici l'Antéchrist. L'Antéchrist va s'élever pour diriger la mer, et en même temps, ils vont tenter d'attaquer la partie sèche. Or, sur la partie sèche, quand Dieu a séparé, il n'y avait pas encore les arbres. Maintenant, pour qu'il y ait des arbres, Ésaïe chapitre 57 nous dit, pour qu'il y ait des arbres, il faut qu'il y ait la pluie.
Ça va? La pluie, c'est quoi? C'est la sémence qui vient du ciel et qui descend. Or, nous avons dit, pour qu'il y ait la pluie, il faut d'abord qu'une partie d'eau monte. Parce que si tu mets le casserole sur le feu, ça bouillonne. Quand tu ouvres le couvercle, il y a une partie d'eau qui tombe. Est-ce que vous voyez ça? La partie d'eau qui tombe, ça s'appelle la pluie. Mais la partie d'eau qui monte, ça s'appelle l'évaporation. Deux choses différentes. La pluie, c'est la partie d'eau qui tombe. Mais quand on parle de l'évaporation, c'est la partie d'eau qui monte. C'est pour cela que Jacob a vu l'escalier qui touche les cieux et sur terre. Il a vu les anges monter, ça c'est l'évaporation, et descendre, ça c'est la pluie. Et nous avons dit que l'enlèvement, c'est l'évaporation. Nous montons vers Dieu. Et bien il faut qu'il y ait la pluie pour qu'Israël bénéficie de l'enseignement. Parce que Dieu doit monter en Israël. Alors c'est comme ça que Dieu va envoyer la partie qui était montée. Il va prendre deux personnes qu'on appelle Moïse et Élie. Il va les envoyer sur terre afin de prêcher Israël terrestre. Et c'est comme ça qu'Israël va quoi? Bourgeonner. En d'autres termes, il y aura les arbres. Les arbres dans le troisième jour, c'est au fait Adam qui sort le sixième jour. En d'autres termes, c'est les 144 000 qui vont recevoir l'enseignement des deux prophètes que nous appelons Moïse et Élie. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples qui viennent du ciel pour amener la sémence. C'est ce que nous avons dit hier. Ça va? Ceux qui n'étaient pas là, ils vont dire, mais c'est chaud. Ça va? Voilà, donc les arbres, c'est les 144 000. Maintenant, ça c'était par rapport à la création. Maintenant, nous voulons voir la création dans les 70 semaines de Daniel. Ça va? Ok. Ceux qui n'étaient pas là, cherchez en tout cas les vidéos qu'on a mis en place pour cette enseignement. Maintenant, la Bible dit, quand un ange est venu, il a dit à Daniel que ton peuple, il y a un calendrier que Dieu a tracé. Le calendrier en question, c'est 70 semaines que Dieu a représentées. Ici, il y a d'abord 7, et là, il y a 62. Tout ça, c'est Israël. Je mets ça. Alors avec nous. C'est Israël. En d'autres termes, la loi. Dieu va aider Israël pour la construction du temple. Il va leur donner 69 semaines. 69 semaines. La Bible dit, après les 62 semaines, selon l'écriture de Daniel, il faut qu'un mois soit comment? Retranché. Donc, c'est pendant les 69 semaines, après les 62e semaine, que le Christ va venir. Souvenez-vous que depuis du temps d'Adam, jusque le jour où le Seigneur est venu, Jésus est le dernier prophète que tout le prophète attendait. C'est lui le roi qu'on a dit ici. Donc, Israël attendait un Messie, mais le Messie doit venir après les 69. Est-ce que vous voyez ça? Messie est venu, mais il doit être retranché. La Bible dit retranché, c'est-à-dire il était venu, il faut qu'on enlève. Or, comment est-ce que le roi a été enlevé? Par sa mort à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus est retranché. Ça, c'est le retranchement de Jésus. Maintenant, la Bible dit, c'est lui qui viendra après. Il va amener le monde dans un temps de la dévastation, c'est-à-dire de la destruction. Et puis la personne va faire une alliance de une semaine. Pourquoi une semaine? Mais c'est parce que l'ange avait dit que c'est 70 semaines. Mais l'ange a donné seulement 7 et 62. Ce qui fait 69. Donc il nous reste une semaine. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant l'ange va dire que pendant une semaine en question, c'est là-bas que les dévastateurs vont venir. Est-ce que vous voyez ça? Mais remarquez une chose, j'ai toujours un problème ici. Je mets ça, vous allez comprendre. Donc, ici nous avons une semaine. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de versets qui vont nous aider. Après que le Fils soit retranché, il faut qu'il y ait un temps. Parce que la venue, bon, faisons ça. Il y a la venue de Christ qui vient. Il vient comme la lumière.
Regardez maintenant la création. Jésus vient comme la lumière. Quand, après les 69, est-ce qu'il faut entrer directement dans le 70e semaine? Non. Pourquoi? Parce que quand la lumière est venue, Israël, au lieu d'accepter la lumière, ils ont refusé. Et ça, vous voyez ça? Ils ont dit non. On a déjà les 69, 70e semaine, c'est pas pour le moment. En France, ici, on dit 70, c'est ça? 70, oui. Hier, on avait un problème avec les 70 et 70. Voilà. Donc, 70e semaine, Israël a refusé. Donc, la lumière est venue chez le sien, mais le sien ne l'ont point reçu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons dit dans l'introduction que qui ont reçu la lumière, c'est les eaux. En d'autres termes, quand Jésus est venu et qu'il a été retranché, Jésus-Christ a été retranché par sa mort et par sa résurrection. Or, après la résurrection de Jésus, Jésus va envoyer le Saint-Esprit, où Jésus revient sous forme du Saint-Esprit, mais pas pour Israël. Parce qu'Israël ne l'a pas reçu. Alors Jésus va aller auprès des nations. Parce qu'ils ont chassé Jésus en Israël. Il est parti chez les autres. Est-ce que vous voyez? Les saluts étaient venus chez les Juifs. Mais les Juifs, ils l'ont rejeté. Qui va le recevoir maintenant? C'est les nations, les eaux. Est-ce que vous voyez? Parce que les eaux, c'est les nations. Or, dans les eaux, ce n'est pas tout eau qui va recevoir le Seigneur. C'est seulement ceux qui vont ouvrir leur cœur pour que la lumière qui est le Seigneur puisse entrer dans leur vie et vivre la vie de Dieu. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Or, remarquez, Israël avait déjà les 69 semaines. En d'autres termes, Israël avait déjà la loi. Jésus va dire, heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif, car ils seront comment? Rassasiés. Mais quand Jésus est venu, il ne parlait pas de la nourriture normale. Parce que si tu n'as pas faim, comment tu vas manger? Tu n'as pas faim. La prédication de Jésus, c'était la nourriture. Amen. Il prêchait pour que Israël puisse manger. Mais Israël était déjà rassasié. C'est pour cela que l'Écriture dit, une personne qui est rassasiée, il va même fouler le miel. Est-ce que vous voyez cette écriture? Mais celui qui a faim, il va trouver même bon ce qui est amer. Vous voyez cette écriture-là? Si tu as faim, même si tu ne manges pas le mikunga, bon, je vous dis, attendez ce mot, mikunga, vous connaissez mikunga? Mikunga, merci. Mikunga. Mikungu, c'est au fait en forme de spaghetti, c'est ça? Spaghetti. Ah, misili. Misili, hein? Mikungu et misili. Voilà. Mikungu et misili. Même si tu ne connais pas, c'est sous forme de spaghetti. C'est tout. Même si tu ne connais pas cela, mais parce que tu as faim, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger. Tu vas manger. Pourquoi tu manges? C'est parce que tu as faim. Mais c'est lui qui a mangé l'agneau avec des chipois, piment en poussière, safo à côté, du jus. Si tu lui donnes ici, qu'est-ce qu'il va dire? Non. C'est quoi ça? Merci. La façon va refuser. Israël avait déjà mangé la loi pendant 69. Israël était rassasié. Maintenant, quand Jésus est venu avec son enseignement qui est la nourriture, Israël a rejeté la nourriture de Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu parce qu'Israël était rassasié. Maintenant, qui avait faim? C'est nous. Les nations, on n'avait pas la nourriture, on n'avait pas les prophètes. Jésus, c'est notre prophète. Et il nous a trouvé qu'on était affamés. Et il nous a donné la nourriture, nous avons accepté. Et sa nourriture était amère. C'est pas facile d'accepter l'enseignement de Jésus. C'est pas facile de marcher avec le Seigneur. Mais nous avons dit non, nous voulons manger ça. Est-ce que vous voyez? Donc il est venu pour donner sa nourriture à Israël. Israël a refusé. Maintenant, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est qui? Les nations. En d'autres termes, les eaux. Alors, il faut que les eaux reçoivent d'abord la parole de Dieu. En d'autres termes, tu mets la marmite, je vais toujours là-bas pour que vous compreniez. Tu mets la marmite sur le feu, c'est pas du tout, il y a déjà des gaz ou de vapeur qui montent. Il faut laisser que l'eau chauffe jusqu'à ce qu'il y a transformation.
En d'autres termes, depuis que le Seigneur est venu, sa lumière est toujours avec nous, afin de nous transformer petit à petit pour que la grande quantité des nations puissent s'échanger et aller au ciel. C'est pour cela que nous disons que ces temps ici, c'est le temps où on est en train de former Ève. Donc, nous sommes au temps de la grâce. La grâce, Israël, normal, le Christ. Le salut vient de qui? Des Juifs. Donc ça ne vient pas des nations. Nous avons reçu le Christ parce que les Juifs ont rejeté quoi? Le salut. Donc nous avons la grâce. Ce n'était pas pour nous. Nous avons reçu la grâce. Le Seigneur est venu chez nous. Or, en venant chez nous, il nous a donné la vie. Maintenant, quand les musulmans vous disent que le Christ, il n'était pas venu pour vous, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Pas pour les brebis perdues de Congo. C'est pour cela que nous disons Jésus-Christ n'est pas le Dieu du Congo ou des Congolais. Non. Jésus est d'abord le sauveur pour les Juifs, mais c'est parce que les Juifs l'ont rejeté, Dieu maintenant jette un regard sur les nations. Or, les nations, c'est qui? C'est toi et moi. Nous ne sommes pas des Congolais. Nous ne sommes pas des Belges ni des Français. Et plus grave, nous ne sommes pas des Noirs. Amen. Nous sommes ceux qui ont la nature céleste. C'est là-bas que la lumière nous cherche. Amen. Si vous n'avez pas la nature céleste, tu ne peux pas recevoir le Seigneur. Parce qu'en réalité, Jésus, en venant chez nous, il était en train de chercher une brebis qui était perdue. Il avait combien? 100. Et il y a une qui est perdue. Il laisse les 99. Il va chercher la brebis qui était perdue. C'est seulement pour la brebis perdue qu'on va faire la fête. Pas pour les 99. Je ne sais pas si vous voyez l'écriture. C'est seulement pour la seule brebis. Or, la brebis en question, Jésus va prendre ses amis. Ils vont dire, venez, nous allons fêter pour cette brebis qui est perdue. Ça, c'est l'enlèvement et la fête des noces. Est-ce que vous voyez ça? Mais les 99, il a mis en quarantaine. Les 99 sont là. Mais Jésus va le récupérer ici à la dernière semaine. Donc la grâce, c'est le temps où les nations entrent en marche pour rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Nous avons dit que la grâce, c'est le temps où Dieu est en train de former Ève. Parce que Dieu va faire dormir Adam. Le vrai Adam, c'est notre Seigneur Jésus. Or, dormir, bibliquement parlant, c'est la mort. Dieu va tuer son fils. Il va faire dormir Adam. Quand Adam dort, de la côte d'Adam, on va tirer la côte. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à former Ève. Est-ce que vous voyez ça? C'est pendant tous ces temps, c'est comme si la casserole se trouvait sur le feu pour qu'il y ait une partie d'eau qui se transforme. C'est Ève. C'est-à-dire, le l'os qui est sorti d'Adam doit recevoir une partie pour que Ève devienne aussi un être vivant. Or, pendant tous ces temps, quand Ève sera achevée, alors Dieu, la Bible dit, Dieu va maintenant prendre Ève et il va l'amener vers Adam. La Bible dit vers Adam. Ça dit, Adam n'était pas là où Dieu était, mais il l'amène vers Adam. En d'autres termes, l'église qui est Ève, donc ça, c'est Ève. L'église qui est Ève doit recevoir la perfection. Et après, il faut que Ève monte. Ça, c'est l'enlèvement. Ève, en montant, il doit rencontrer qui? Il doit rencontrer Adam. La Bible dit, nous allons être changés. Après, nous allons monter en enlèvement à la rencontre du Seigneur. Où? Dans les airs. Jésus ne reviendra pas sur terre. En tout cas lors de l'enlèvement, mais c'est nous qui vont monter, c'est-à-dire Dieu nous amène vers Adam qui est notre Seigneur Jésus, mais dans les airs. Donc, le Dieu qui est en train de former Ève dans les jardins, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'Église, aujourd'hui, est dirigée par le Saint-Esprit, par le biais de l'enseignement. Donc, quand nous disons que le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais ne soyez pas scandalisés, parce que c'est Dieu qui est en train de former Ève. Le même des dieux qui forment Ève, le Saint-Esprit aujourd'hui forme l'Église par les biais des ministères. 5 ministères. Est-ce que vous saviez que Dieu avait 5 mains? Dieu n'a que 5 mains. Est-ce que vous voyez ça? Voilà.
Dieu n'a que 5 mains. C'est par ses mains qu'il est en train de former la femme. Et il va former la femme jusqu'à ce que la femme devienne parfaite. Je souligne ces mots. Parce que quand Jésus viendra, la femme qui doit monter doit être une femme parfaite. Quand on dit parfaite, tu n'as pas de boutons. Parce que même aujourd'hui, si tu veux épouser une femme, il ne faut pas le regarder le matin. Attends jusqu'à ce qu'il mette des make-up. On dit quoi, make-up? Les poudres là, on met 12 fois. C'est comme make-up. Donc la femme, même si elle a des boutons, mais parce que c'est des mariages, on va l'amener auprès d'une personne. On dit non, moi je connais, je sais comment effacer tous ces boutons. On te met des poudres. Bon, il faut comprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait la pluie, sinon tu vas regretter. Parce que les poudres vont partir. Mais la personne va mettre du poudre jusqu'à ce qu'il y a métamorphose. Tu regardes la fille, tu dis, la fille que j'ai vue à la photo, c'est elle. On te dit, mais j'ai pas envie de regarder la première photo, qu'elle reste comme ça. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit fait avec nous. Les passés, il le jette. Il nous met maintenant la face d'une personne qui est jolie. Sans ride ni tache. Est-ce que vous voyez ça? L'Écriture, la Bible dit, sans ride ni tache. Donc le Saint-Esprit nous rajeunit. Vous êtes rajeunis par l'enseignement pour que vous soyez agréable à qui? À Adam. Agréable à Jésus. Donc, après la perfection de Ève, qui est au fait le temps de la grâce, nous allons monter à la rencontre de notre Seigneur. Maintenant, après l'enlèvement, nous sommes ici, c'est le deuxième jour, l'eau transformée en gaz. C'est le deuxième jour, parce que nous sommes montés. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il faut qu'il y ait le troisième jour. Le troisième jour, Dieu va faire séparer les eaux avec la partie sèche. Mais il faut que les eaux se rassemblent. Or, après l'enlèvement, la Bible dit, l'homme de l'impie, il ne s'est pas encore manifesté. Il faut que la chose qui l'empêche de se manifester parte, c'est alors il va apparaître. Amen. Or, c'est qui l'homme de l'impie? C'est le gros poisson qui est dans la mer. Le gros poisson va apparaître après l'enlèvement. L'antéchrist va apparaître après l'enlèvement. On nous a posé la question, si on nous donne une voiture, la marque ou les plaques de la voiture c'est 666, est-ce que je peux prendre? Oui, je dis prends. Si tu ne veux pas, donne-moi. Pourquoi? Parce que 666 n'a pas d'effet maintenant. Pourquoi? Parce que je suis là. Si je parle, ok, va, ne prends plus. Parce que là, c'est un piège. Mais tant donné que je suis sous terre, non, il faut prendre. Il faut prendre. Ah non, mais l'habit, tout ça, le signe maçonnique. Ah mais le signe maçonnique, on s'en fout. Il n'y a pas de puissance sur nous. Quand l'enfant qui était venu dans le désert rencontrait Jésus, Jésus a dit aux disciples, donnez-leur à manger. Ils ont dit, mais on n'a pas à manger. Il y a seulement un petit garçon ici qui a 2 pains, c'est ça? Non, 2 poissons et 5 pains. Jésus lui a amené le. Jésus n'a pas dit, il faut d'abord voir l'état d'âme de cet enfant. Parce que le pain, il s'est pourri qu'il y a un esprit. Jésus n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que Jésus sait, étant donné que je suis ici, quand tu es dans la sorcellerie et que la sorcellerie reste dans ton pain, soit disant que mes enfants vont mourir, quand tu me donnes, je touche. Il y a une écriture qui dit, tous ceux qui sont saints, quand tu touches quelque chose, la chose devient sainte. Amen. On n'a pas peur. C'est pour ça que quand j'entre dans une maison, on me dit, il ne faut pas aller là-bas parce que la personne va te faire du mal. Je dis, mais Dieu m'a envoyé là-bas. Comme c'est Dieu qui m'a envoyé, je vais aller. Je vais dormir dans la paix. On a vu le frère qui se dit, ah non, il ne faut pas manger dans la maison de cette personne. On soupçonne que la personne est... J'ai dit, vous allez dormir en famille. Moi, je vais manger. C'est moi la nuit. Et je mange et je suis là, je suis toujours vivant. Si Dieu me dit que la personne a des choses bizarres, là, c'est Dieu. Mais un homme ne peut pas m'influencer. Il faut être influencé par l'enseignement. Ça va être ça. Donc, il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, maintenant, il faut que les eaux se rassemblent et que la partie sèche apparaisse pour que Dieu jette la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Or, la partie sèche, selon Daniel, l'ange a dit cette partie, c'est une semaine. La chronologie de Dieu, après l'enlèvement, il y aura maintenant cette semaine ici. Cette semaine. La semaine est séparée en 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi, plus 3 ans et demi, ça fait 7 ans. Or, je vous ai dit que les 70 semaines de Daniel, c'est au fait les années. C'est une semaine.
Une semaine fois 70. Ce sont des semaines années. Ça va? Donc quand on dit une semaine, il faut faire 1 fois 7 ans. Ça va? Donc, la Bible dit que pendant cette semaine, le dévastateur va faire l'alliance pendant une semaine. En d'autres termes, il va dire aux gens que, comme les gens ont disparu sur la terre, c'est-à-dire en enlèvement, et puis il y a un problème de l'économie, moi, je me porte garant de faire nourrir la terre tout entière. Et c'est comme ça que tout le monde va croire à ça. Alors il va faire une alliance. Que si vous voulez continuer de manger, faites-moi confiance, je vais vous donner à manger pendant mon temps des mandats. Et il va prendre le mandat de 7 ans. Et la Bible dit, il va faire des sacrifices. Tout le monde va commencer à bien manger. Ça sera après l'enlèvement. Parce que là, nous souffrons dans l'Éthiopie, au Congo, les gens meurent, mais lui, il vient avec une fausse paix. Parce que le fait qu'il sera élevé, il doit faire tout pour que le monde entier croit en lui. Pour qu'on dise, ah, ça c'est vraiment le Christ. Et même une partie d'Israël vont croire. Est-ce que vous voyez? Mais c'est seulement ceux qui ont reçu l'enseignement pendant les temps de la grâce, c'est-à-dire la Vierge folle, parce qu'il y a une partie de l'Église qui va rester, ça vous savez. Une partie de l'Église qui vont rater. Regardez Matthieu chapitre 25. Les 10 vierges, il y a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Le folle vont rater. Mais comme le folle aura l'enseignement, le folle va directement détecter que ça, c'est l'Antéchrist. Alors quand il va s'élever, l'Antéchrist, il va faire l'alliance pendant 7 ans. La Bible dit, au milieu de 7 ans, il va arrêter, en fait, le sacrifice. Donc, une semaine en question est répartie en 2 temps. Regardez. Bon, normalement, cet enseignement, je ne pouvais pas le donner. Mais si Dieu nous envoie pour que nous puissions donner cet enseignement, c'est parce que nous croyons que nos bien-aimés qui viennent dans nos assemblées, il y aura d'autres qui vont rester. Malheureusement. En tout cas, moi, je ne serai pas là. Mais je vous donne quand même. Moi, je ne serai pas là. Il faut prier Dieu de ne pas passer ces temps. Pourquoi? Regardez. En fait, après notre départ, je dis bien notre départ. Bon, si ce n'est pas ton départ, c'est bon. Mais notre départ, nous, quand nous allons partir, il y aura maintenant ces temps ici. Pendant ces temps, les temps est subdivisé en 2. Il y a d'abord le ministère. Le ministère de 2 mois. C'est-à-dire la pluie qui tombe maintenant sur Israël. Ils ne viendront pour prêcher seulement Israël. Ils ne prêcheront pas les nations. Ils vont venir seulement pour la partie sèche. Et vous voyez la pluie? Cette pluie qui va tomber, c'est seulement pour la partie sèche. La pluie ne tombera pas sur l'eau, les eaux. Pourquoi? Parce que les eaux se sont rassemblées pour élever les gros poissons. Les eaux, c'est les nations, les mondes entiers. L'Union européenne, l'Union du monde, parce qu'il sera aussi le roi de la terre, cet homme-là. Il va diriger toute la terre. Tout le monde va s'agenouiller devant cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cet homme, c'est Satan en personne. Vous voyez ça? Maintenant, tout le monde, comme le monde est dirigé par Satan, maintenant Satan, de la même manière, Dieu depuis Adam, dans la marche, il cherchait un corps qu'on appelle Jésus, en fait que Dieu vienne pour mourir et donner sa vie. Dieu a cherché un corps, selon Hébreux chapitre 10, le verset 5. Christ entra dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps en question qui est le Christ, que Dieu a formé pour le Christ, ça s'appelle Jésus. Donc Jésus, c'est le corps que le Christ va venir pour donner sa vie. Depuis Adam, voire même avant Adam, le Christ existe déjà parce que c'est l'Esprit éternel. Cet esprit, il cherchait quand est-ce qu'il va venir pour sauver. C'est comme ça qu'il va venir dans les corps de Jésus pour sauver. C'est l'Esprit éternel qui vient sauver dans les temps par Jésus. De la même manière, Satan, depuis qu'on l'a créé, les corps où Satan lui-même va habiter et diriger la terre, ces corps-là s'appellent Antichrist. Est-ce que vous voyez ça? Ces corps-là s'appellent Antichrist. Donc, Antéchrist, c'est en fait Satan à l'intérieur, et dans la chair, c'est comme ça, c'est l'Antéchrist. Et Satan va commencer à diriger. On a été étonné d'un homme de Dieu qui est ici en France. Il nous a dit qu'ils ont vu Lucifer dans les corps d'un monsieur.
Soi-disant, c'était Lucifer lui-même en personne. On s'est dit, si Lucifer est dans ses corps, donc tu vas chercher partout dans le monde, Lucifer n'est pas là. Parce que Lucifer n'est pas omniprésent, comme Dieu. Donc si Lucifer est dans ses corps, donc partout dans le monde, il n'est pas là. Or, la Bible me dit que le jour où Jésus a été tenté par les diables en personne, la Bible dit quand il a tenté et il n'a pas pu, il dit, il reviendra à un moment opportun. C'était quoi le moment opportun? Le jour où Judas a mis le pain et qu'il a mangé. La Bible dit, Jésus lui dit, ce que tu as fait, fais-le promptement. Quand Judas s'est levé, la Bible dit, Satan en personne entre. Ah, là, nous comprenons que c'est l'Antéchrist. Quand Satan vient te prendre dans le corps, ça dit, tu veux faire un crime, un scandale. Est-ce que vous voyez ça? Et le scandale est catastrophe. Donc l'Antéchrist, ce qu'il va faire, comme la Satan, il sera en lui. Donc personnellement, c'est là-bas que l'Antéchrist va tuer beaucoup de gens. Le monde qui se passe à l'Est, c'est rien à dire. Donc c'est pas comparable à ce que nous allons voir après. Rien à voir. Parce que ce que l'Antéchrist fera, la Bible l'appelle, je vais le dire. Donc après le ministère des 2 mois, ça veut dire quoi? Pendant ces temps ici, les 2 prophètes, la pluie qui vient tomber sur Israël, les buts c'est de sceller le 144 000. Les 144 000 n'a rien à voir avec le monde. Les 144 000, c'est seulement tous ceux qui sont nés en Israël. Si tu as le sang juif, alors tu es parmi les 144 000. Ce n'est pas les 144 000 de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 144 000. Non, les 144 000, c'est un chiffre imaginaire pour sélectionner au fait Israël. Regardez, Romains chapitre 11. La Bible dit, le verset 25. Romains 11, 25 et 26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Est-ce que vous voyez ça? Quand est-ce qu'Israël est tombé dans l'endurcissement? 69. Est-ce que vous voyez ça? Israël est tombé dans l'endurcissement, 69. Dieu les a rejetés. L'écriture continue, l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Entrée où? En enlèvement. La totalité des païens, c'est ici. Les temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? C'est les temps de la grâce. C'est ici qu'on choisit la totalité des païens. Ils vont entrer comment? Par l'enlèvement. Est-ce que vous voyez? Quand maintenant les païens vont entrer, le verset 26 vient. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux. Ah, donc Dieu, après l'enlèvement, il va rentrer dans son alliance qu'il a fait avec Abraham pour Israël. Premièrement, cette alliance, il va le faire ici. C'est-à-dire les 144 000, il faut être juif, pas les nations. Parce que les nations seront sauvées au temps de la grâce, les païens. Au temps de la grâce. Mais après que les païens, la totalité des païens sont entrés, c'est-à-dire les gens qui ont été choisis avant la fondation du monde, Dieu vient maintenant ici. Il va maintenant choisir un peuple d'abord, qu'on appelle les 144 000. Il va les sceller. Il va sceller ce peuple. Apocalypse chapitre 7, rapidement. Apocalypse chapitre 7. Regardez maintenant les 144 000. Apocalypse chapitre 7. 7, oui. La Bible dit ceci. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Après quoi? Après cela. Mais après quoi? Mais après l'enlèvement. Maintenant, Dieu voulait envoyer sa colère, mais on dit non, n'envoie pas encore ta colère, parce qu'il faut qu'on envoie la pluie. La pluie pour sauver un peuple. La Bible continue. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Quand on dit du côté du soleil levant, en d'autres termes, qui montait du côté de l'Orient. Pas Occident. Parce qu'en Occident, les saluts sont déjà partis. Maintenant, c'est à l'Orient qu'on jette un œil. L'Orient, c'est Israël. Est-ce que vous voyez? Et l'ange qui monte ici, c'est l'esprit de Christ par les 2 soins, afin qu'on ne fasse pas du mal à Israël, mais qui est d'abord le scellement des 144 000. Regardez. Du côté du soleil levant, et qui tenait les sceaux du Dieu vivant, il criait d'une voix forte aux 4 anges, et qui avait été donné de faire
on dit aux arbres, c'est-à-dire nous sommes sur une terre. Quelle terre? La terre sèche. Est-ce que vous voyez? Nous sommes sur une terre. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Pas les fils du Congo, bien aimé. Pas en Belgique, seulement Israël. Donc les 144 000, c'est un chiffre qui va en fait identifier le juif. En fait, ils reçoivent qui? Ils reçoivent les messages des besoins. Or, le message sera prêché ici pendant 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, maintenant le message est accepté par les 144 000. L'Antéchrist, sachant qu'Israël refuse tout ce qu'il est en train de mettre en place, parce qu'il sera un homme influent, puissant, mais Israël va se lever contre lui. C'est comme l'eau qui a envie d'entrer, hein? Comme on vient de passer sur scène, vous voyez, l'eau monte et l'eau a besoin d'entrer dans vos maisons, vous mettez des barrages, vous voyez ça, pour que l'eau n'entre pas. Maintenant, les eaux en fait en question, c'est en fait les nations avec l'Antéchrist, ils veulent aller en Israël, il y a une opposition. Qui sont ceux qui s'opposaient à l'eau? C'est le ministère des besoins, qui empêchait que l'eau, ou bien l'Antéchrist puisse frapper Israël. Pendant 3 ans et demi. Mais après 3 ans et demi, maintenant Dieu va permettre que l'Antéchrist puisse tuer le besoin. La Bible dit, on va le tuer, le besoin. Et l'Antéchrist va rechercher tous ceux qui portent la sémence. Tous ceux qui ont l'enseignement des besoins. C'est-à-dire tous les 144 000, ceux qui ont l'enseignement des besoins, on va les tuer. Il va rechercher la Vierge folle. Ceux qui ont reçu l'enseignement ici, mais qui ont raté l'enlèvement, parce qu'eux, ils vont comprendre que toi, c'est l'Antéchrist, on ne va pas accepter ta marque de 666. Nous refusons. Et on va commencer à les tuer par la persécution. Pour ça, on entrera un jour, quand on va parler sur la fête. Par la persécution, on va tuer la Vierge folle et on va tuer les 144 000 et les besoins. C'est ce que la Bible appelle la grande tribulation. La grande tribulation. Donc la grande tribulation, c'est un temps où l'Antéchrist va se lever, il va commencer à massacrer, à tuer tous ceux qui ont le nom de Jésus. Et quand tous ces gens-là, parce qu'il faut comprendre que devant Dieu, je vous ai montré hier les tabernacles, vous avez vu ça. Or, je vous ai mis que devant le rideau, il y a une table de parfums. Et c'est sur cette table de parfum qu'on mettait de l'encens. Et la Bible appelle l'encens, c'est la prière de saint. Donc devant Dieu, il y a la prière qui monte de saint. Quand nous prions ici, il y a l'odeur, Dieu sent l'odeur. Cette odeur, c'est l'odeur de parfum. Or, après l'enlèvement, le peuple qui va commencer à prier sur toute la terre, c'est seulement les 144 000, parce qu'ils vont recevoir l'enseignement de 2 soirs, et la Vierge folle. C'est seulement leur prière qui va monter devant Dieu. C'est-à-dire, devant l'autel, il y aura des parfums. Mais comme on va tous les tuer, est-ce que vous voyez ça? Il n'y aura plus de parfums qui vont monter. En d'autres termes, il n'y aura plus de cris qui vont monter devant Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu est assis sur son trône comme ça, il n'y a plus de cris qui montent devant lui. Le cri de prière. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que Apocalypse chapitre 8 va s'accomplir. Le premier verset, la Bible dit, Apocalypse chapitre 8, le verset 8, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Les silences de demi-heure, ce n'est pas 30 minutes. Ne pensez pas en français. Quand on dit silence une demi-heure, ce n'est pas 30 minutes comme dans ta montre. Non, pour comprendre les 30 minutes ici, il faut aller à Apocalypse chapitre 17. Regardez. Apocalypse chapitre 17, le verset 12. La Bible dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Quand est-ce que les 10 cornes et la bête vont recevoir autorité? C'est ici. Donc la Bible appelle 7 ans. Une semaine est égale aussi à 30 minutes, à 1 heure. Est-ce que vous voyez ça?
Une semaine est aussi égale à une heure. L'Antéchrist va diriger la terre pendant 7 ans. La Bible l'appelle aussi une heure. C'est-à-dire pendant 7 ans, c'est réparti à 3 ans et demi. 3 ans et demi. Or, si nous avons une heure, c'est réparti en 30 minutes. 30 minutes. Ça va? Parce que c'est une heure. Donc, ici, premier 30 minutes, il y a d'abord le ministère des 2 hommes qui vont prêcher. Mais ici, de l'autre côté, comme l'Antéchrist va tuer tous les saints, ceux qui vont rester, la Vierge folle, il n'y a plus de cris devant le Seigneur. Donc, dans le ciel, il y a un silence. Le silence de 30 minutes. En d'autres termes, le silence de 3 ans et demi. Ça, si vous donnez un pasteur, il va réfléchir. Il ne va pas trouver s'il ne nous écoute pas. Ça, c'est vrai. Moi aussi, je ne connaissais pas. Mais on savait quand même comment jongler. 30 minutes, tu commences à chercher. Un jour, chez Dieu est égal à 1000 ans. Tu commences à calculer jusqu'à trouver 30 minutes. C'est faux. C'est pas juste. C'est juste 3 ans et demi. Vous voyez? Donc, du coup, 3 ans et demi, c'est le temps où il y aura la grande tribulation. C'est là-bas qu'il y aura des massacres. J'aimerais vous dire, si vous n'allez pas avec nous lors de l'enlèvement, c'est ici où tu vas regretter que la terre, c'est pas bon d'y habiter. Sérieux. Parce que là, il faut comprendre que tu ne peux rien faire, je dis rien, sur la terre, si tu n'as pas l'identité de la bête. Tout ce que tu dois faire, ils doivent d'abord voir l'identité de la bête. Si tu n'as pas l'identité, souvenez-vous du temps de Hitler. Ça, c'est encore bon. C'est-à-dire, tous ceux qui sont juifs, tu habites à côté, on va appeler ces nazis-là. Ils vont venir te tuer. En fait, ça sera une gloire qu'on puisse te tuer. Une personne montre à ces gens-là de l'Antéchrist de venir te tuer. Parce que la Bible dit il y aura un temps où ceux qui vont vous faire du mal croyant rendre un culte à Dieu. Donc, te tuer, ça va leur faire du bien. C'est comme des musulmans, quand ils vous tuent au nom d'Allah, ils pensent qu'il est en train de faire du bien. Ça sera comme ça. Donc, les gens vont aimer l'Antéchrist parce qu'ils sont dirigés par les diables. Le diable va ouvrir tout ce que vous connaissez comme argent. Remarquez, l'argent, ce sont des papiers qu'on est en train d'imprimer. On a des sociétés qui impriment l'argent. Si les gens qui dirigent le monde décident d'imprimer je ne sais pas quel montant, afin que le monde soit là, ils peuvent le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ils attendent que l'Antéchrist vienne amener cette difficulté. Vous voyez? Donc ils vont amener des difficultés, soit disant il y a des problèmes de finances, il y a des soucis, tout ça, mais c'est dans le but de freiner ces choses-là. Mais quand lui viendra, ils vont ouvrir tout ça. Les gens vont commencer à bien manger. Des véhicules, tout ça. Vous voyez? Donc là, pendant ce temps ici, Dieu permet que toute la terre mange bien, mais c'est seulement Israël qui est en train de recevoir la nourriture de besoin. Mais après les 3 ans et demi, la bête va dire stop, je ne veux plus continuer avec la grâce que je vous ai donnée. Tous ceux qui veulent vivre comme vous étiez ici, alors il faut recevoir la marque. C'est ici que viendra la marque, pas ici au début. La marque, c'est ici. La marque, ça sera une condition pour vivre bien. Vous imaginez un monsieur qui roulait en voiture, qui mangeait bien, qui achetait des maisons, tout le monde était joyeux, et puis après on dit, non, c'est fini, tu rentres quand tu étais au temps des candidats. Dans la souffrance, tout ça. Mais c'est dit, non, donnez-moi en tout cas la marque 666. Et là-bas, il y aura beaucoup qui vont tomber. Seulement ceux qui ont l'enseignement qui vont dire non. Si tu n'as pas l'enseignement, tu vas accepter, tu vas céder. C'est pour ça que nous disons, cet enseignement, ça va nous aider à aller en enlèvement, et ça va aider aussi nos bien-aimés qui vont rater d'être fermes. Je suis en train d'exhorter une personne, bien que ce n'est pas bon de le faire. Si tu rates l'enlèvement, ne cède pas à l'Antéchrist. Bon, normalement, ça, il ne faut pas dire Amen. Parce que si tu dis Amen, c'est toi qui vas rester. Il ne faut pas dire Amen. Parce qu'il faut être rassuré que tu vas partir avec nous. Amen. Cherche l'enseignement. La seule chose qui peut t'épargner de ces temps ici de la grande tribulation, c'est l'enseignement. Amen. Maintenant, tu trouves que l'enseignement est difficile, mais je te dis, après ici, il n'y aura plus d'enseignement. Dans tout ce que vous appelez YouTube, Facebook, ils vont tout effacer. Tout ce qui est enseignement là.
Bon, heureux peut-être ceux qui vont voir nos vidéos, parce que là, je ne serai pas encore là. Bon, mais vous allez voir quand même mes vidéos en train de parler, dire, ah, mais c'est vrai, il disait vrai. Comme il y aura le silence, regardez, j'ai fait 2. Comme il y aura le silence, c'est-à-dire qu'on a tué tous ceux qui élèvent le nom de Jésus, alors Dieu se lève. Il vient dans sa colère. Vous voyez? Donc ici, cette partie ici s'appelle la colère de Dieu. La colère de Dieu. Après la mort des 2 ans, après la mort des 144 000, après la mort de la Vierge folle, alors Dieu peut maintenant frapper la terre parce qu'il n'y a personne qui croit à sa parole. Il n'y a personne. C'est comme ça que Dieu va venir et Dieu lui-même va se présenter comme un tueur. Vous savez que notre Dieu est tueur. Ça, vous ne savez pas? Parce qu'on vous présente toujours Dieu et agneau. Nous ici, nous allons les présenter maintenant les lions cachés. Parce que vous avez tué maintenant ces enfants. C'est là-bas qu'il va tuer beaucoup d'hommes. La Bible dit, venez vous tous les oiseaux du ciel, venez manger des cadavres. Parce que Dieu va tuer à fond. Pourquoi? Parce qu'il est en colère. C'est ici qu'il va commencer à frapper la terre. Avec tout ce qu'on a présenté lors de cette saison, vous imaginez. Il va commencer à frapper ici. Il va frapper, il va frapper. Mais malgré ça, les hommes ne vont pas croire à ces dieux. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, c'est Satan qui règne. Ils ne vont pas croire à Dieu. Alors, vu que Israël, après les 144 000, écoutez-nous très bien, après les 144 000, ou à part les 144 000, il y aura une partie d'Israël qui ne vont pas croire à l'enseignement des 2 ans. Mais cette partie-là, il va se pencher du côté de l'Antéchrist. Maintenant, après la colère de Dieu, il y aura toujours cette partie-là d'Israël. Parce qu'Israël ne peut pas s'éterniser sur la terre. Et Israël ne va pas être exterminé non plus. Donc, Israël qui est sur terre, c'est-à-dire à part les 144 000, mais il y aura un reste d'Israël qui n'a pas cru en l'enseignement de 2 ans. Alors Dieu, par alliance à Abraham, que quand il y aura toujours un reste en Israël, je viendrai moi-même le sauver. C'est alors que le Seigneur Jésus reviendra. Ici, c'est le retour. Le retour du Seigneur. Amen. Donc ici, Jésus-Christ viendra. Il viendra avec qui? En tout cas avec moi. Amen. Et ceux qui vont aller avec nous ici. Donc nous allons monter ici en enlèvement. Nous allons revenir ici. Nous venons pourquoi? Nous venons comme une armée. Une armée qui vient faire quoi? Parce que les nations, les autres qui se sont rassemblés, ils vont se dire, nous allons attaquer la partie sèche afin d'exterminer tout juif. C'est l'esprit d'Hitler. Est-ce que vous voyez ça? Alors comme les 144 000 sont déjà morts, maintenant il faut que tout juif disparaisse sur la terre. Pourquoi? Parce que les malheurs qui s'abattent sur la terre, ce sont les dieux des juifs. C'est les dieux des juifs qui font ça. Alors ils vont exterminer tout juif. C'est comme ça qu'ils vont venir avec leur armée. Ils vont venir avec cette guerre que nous appelons Armageddon. C'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui. La guerre d'Armageddon, c'est la guerre qui consiste que toutes les nations attaquent tout juif partout dans la terre, sur la terre. Même si tu te caches, cette guerre, on va te rechercher pour te tuer. Et le reste d'Israël qui était sur le sol d'Israël, l'armée de la terre, cette armée, aujourd'hui c'est OTAN, c'est ça? OTAN, non? OTAN, hein? C'est vraiment l'armée, voilà. Donc cette armée-là, constituée de méchants contre les Juifs, ils vont venir attaquer les Juifs, ils vont commencer à tuer une partie des Juifs, et qu'est-ce qui va arriver? Jésus va apparaître. C'est là-bas que le Seigneur apparaît, c'est là-bas que l'Écriture dit, tout œil le verra. Ici, tout œil ne verra pas Jésus. C'est seulement nous, l'Église, quand nous allons monter, nous allons le voir. Mais ici, tout œil le verra parce qu'il viendra dans sa gloire. Là, il vient comme le roi. Or, en venant, il vient faire quoi? Il est en train d'entrer à Jérusalem pour frapper ceux qui sont dans les temples avec un fouet. Est-ce que vous voyez cette écriture? Jésus vient pour entrer dans les temples afin de frapper ceux qui vendaient dans les temples. Mais avant de le frapper, Jésus, quand il descendait, il dit aux 2 disciples,
allez, vous allez trouver un anneau lié. Est-ce que vous voyez ça? Déliez-le et amenez-le. C'est comme ça que Jésus va monter dessus et il va entrer comme roi. Et on va chanter Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est là-bas qu'il y a maintenant les rameaux. Est-ce que vous voyez ça? Jésus qui est en train d'entrer à Jérusalem, cet acte-là, c'est ici. C'est quand le Seigneur viendra dans sa gloire. Or, il ne peut pas entrer à Jérusalem si l'anneau n'est pas délié. L'anneau est délié par les deux disciples. C'est-à-dire l'enseignement qui était prêché ici, c'est les deux soirs. Il faut maintenant que l'anneau qui était lié comment? Lié dans la mort. Et quel est en fait l'anneau qui était lié dans la mort? C'est les 144 qui étaient tués par la bête. Jésus va d'abord le ressusciter. Je ne sais pas si vous voyez ça. Jésus, avant d'entrer à Jérusalem, c'est-à-dire le millénium, il doit d'abord ressusciter les 144 000 et la Vierge folle qui étaient tués pendant la grande tribulation. Ils vont ressusciter. La Bible l'appelle première résurrection. Ils vont ressusciter. C'est comme ça que Jésus va venir maintenant combattre l'ennemi. Là, on est déjà au 7e jour. Ce n'est pas le 6e jour, c'est le 7e jour. C'est pour cela que la Bible dit Dieu acheva au 7e jour sa création. Dieu a achevé au 7e jour sa création. Si on te pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait le 7e jour? Dans Genèse, tu ne vois rien du tout. Il faut venir ici dans notre chronologie prophétique pour comprendre qu'au 7e jour, ce que Dieu va faire, il va prendre les serpents. Il va prendre l'antéchrist et le diable, il va l'enfermer pendant 1000 ans. Et il va prendre l'antéchrist et le faux prophète pour le jeter dans les temps de feu. C'est le 7e jour. Donc d'abord, il y a la guerre d'Armageddon le 7e jour, le matin. Il y a la prise de l'antéchrist et du faux prophète pour être jeté à l'étang de feu. Et il y a Satan qui est lié au Milan. Ça, c'est le 7e jour. Mais au début du 7e jour, parce que le jour commence par l'arrivée du soleil. Or, le soleil, c'est le Seigneur qui vient. Est-ce que vous voyez? Et la guerre d'Armageddon, le Seigneur va vaincre l'antéchrist et le faux prophète et toute armée qui voulait s'attaquer à Israël. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, nous sommes en train de donner les choses qui viendront après. Quand nous allons venir ici, nous allons rencontrer une armée qui est en train de massacrer Israël et nous serons là avec la parole pour détruire l'œuvre de Satan. Mais ce qui nous attend maintenant, là, alors que nous sommes en train de parler, c'est ça. Donc aujourd'hui, 2019, nous sommes ici. Nous sommes là. Nous attendons bientôt, il y aura quoi? L'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a encore tout ça qui vient. Et vous allez voir que demain, nous allons encore parler de ça et quelque chose qui vient là-bas. Donc du coup, tous ceux qui disent Satan, nous te lions, feu. Satan, comme il est là, il a encore beaucoup de temps, regarde, tout ça. Il a encore vu. Quand vous dites feu, il dit Seigneur Jésus, je sais que je t'aime pas, mais regarde, il m'envoie le feu. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Parce que Satan va encore faire un grand travail. Parce que là, il se prépare pour attaquer la terre. Maintenant, toi, tu lui envoies le feu, tu le donnes. Mais non, ça ne fait rien du tout. Ça ne fait rien du tout. C'est comme si un homme qu'on a créé avec la glace, tu lui jettes encore la glace. Mais tu lui donnes la force. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous sommes là, mais il y a encore tout ça qui doit se passer. Mais quand vous allez apprendre que nous sommes partis, comprenez que le frère Roger nous a dit, après ça, il y a tout ça qui vient après. C'est très important. Amen. Amen. Oui. Quand on parle de la descendance des Caïns, j'aimerais d'abord voir l'écriture. La descendance des Caïns, ça donne la descendance de ceux qui ont la sémence du diable ou du serpent. Alors comme ça. Or, la sémence du serpent, c'est quoi? C'est l'ivrée. C'est ce que j'ai dit hier. L'ivrée, c'est le diable qui est venu le planter dans les champs. Mais il y a aussi les blés. Vous voyez? Voilà. Nous sommes des blés. Or, les blés doivent être récoltés pour monter. D'abord, la Bible dit, regardez l'écriture. La Bible dit, quand les champs a poussé, la Bible dit, allez enlever les blés et le reste, jetez-le au feu. Or, Dieu, en enlevant les blés, c'est l'enlèvement. Dieu nous enlève de la terre. Parce que nous allons prendre beaucoup d'écritures. Nous allons prendre beaucoup d'écritures demain
pour vous montrer toujours le septième semaine de Daniel, mais dans la vie de Noé. Regardez, la Bible dit que Noé, arrivé au terme de la pluie, quand il était dans l'arche, Noé, on va lire ça, regarde, Genèse, le verset 6. Genèse, chapitre 8, verset 6. Regardez ce que la Bible dit. Au bout des 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha qui? Il lâcha les corbeaux qui sortirent. Regardez la parole qui vient après. Partant. Et donc les corbeaux faisaient comment? Est-ce que vous voyez ça? Il faisait aller le corbeau. Mais il a fait combien de tours? Ce sont des questions simples, mais on peut te poser, tu te dis, pardon, cette question, je ne trouve pas dans la Bible. La Bible dit ce qui est écrit est en nous. Quand tu vas là, tu fouilles. Tu ne sais pas répondre. Parce que nous le voyons. Comment voir ça? C'est parce que tu connais la chronologie. La Bible dit que le corbeau partant et revenant. Et la Bible continue. Oui, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser quoi? La plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée. C'était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. La Bible. Regarde. Noé prend le corbeau. Il dit, corbeau, va voir si les eaux ont diminué sur la face de la terre. Les corbeaux partant, revenant. Là, il n'a pas encore envoyé la colombe. Mais le corbeau qui est en train de partir et de revenir, c'est le 69. Le temps de la loi, où Dieu envoyait le prophète, mais c'était le temps des ténèbres, la couleur du corbeau. Corbeau est noir. C'est le temps des ténèbres, mais Dieu envoyait l'oiseau. Parce que l'oiseau, c'est le peuple du ciel. C'est la vapeur. Est-ce que vous voyez ça? Je vous ai dit que les oiseaux, c'est le peuple du ciel parce qu'ils savent voler. Mais les corbeaux ont la couleur noire parce qu'au temps de la loi, c'était encore les ténèbres. Et les prophètes venaient et ils rentraient. Donc quand nous voyons les corbeaux partir, je ne peux pas, ça c'est Élysée. Et puis pas, ils reviennent. Après, partant, revenant. Et puis ils sortent. Ah, ça c'est Daniel. Est-ce que vous voyez ça? Les corbeaux partant, revenant, c'est le temps des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire le prophète sortait au temps de la loi. Maintenant, après, Dieu lui-même lui dit, parce que Dieu ici c'est Noé. Noé veut dire les consolateurs. La Bible dit ça. Donc Noé dit, ah, le temps des corbeaux est fini. Je vais envoyer un autre corbeau, mais dans la peau de la colombe. Or, le dernier corbeau qui est venu, c'est notre Seigneur Jésus, la croix. Le corbeau qui est venu, c'est la lumière qui est venue visiter la terre, qui est venue entrer dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est l'état de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Mais lui, il vient comme la lumière, la colombe, la couleur blanche. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la colombe vient. La Bible dit, la première fois que la colombe est venue, il n'a pas trouvé un endroit où mettre ses pattes. En d'autres termes, Jésus a dit, les lions ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Alors, la colombe n'a pas trouvé un endroit où mettre ses plantes. En d'autres termes, mettre ses plantes, ça veut dire quoi? Là où ton pied foule, je te le donne en possédé. Donc Jésus cherchait un cœur, là où il va le posséder, une maison. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand il est venu, il n'a pas trouvé un endroit où mettre le plan de ses pieds. Il a dit, ça c'est la colombe qui parle, parce que notre colombe parle, il a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller, sinon les consolateurs ne viendront pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc je suis la colombe qui
qui est venu, je dois partir, mais il y aura encore un autre tour. Ça sera maintenant le tour du consolateur. Est-ce que vous avez vu ça? Mais quand Jésus est venu, il a trouvé les disciples, il a donné son enseignement. Jean chapitre 17. Père, je leur ai donné ton nom. Et ils ont cru que je viens de toi. Maintenant que je rentre à toi, donc les corbeaux n'ont pas trouvé un endroit, mais les corbeaux doivent rentrer chez Noé. Quand les corbeaux sont rentrés, dans l'eau, il y avait un arbre qu'on appelle olivier qui poussait. Selon cet enseignement. L'enseignement dit que l'arbre ou l'olivier poussait. Maintenant Dieu va prendre, Noé va faire sortir sa main. Il va prendre au fait la colombe. Je ne vais pas entrer là-bas. Vous allez comprendre que Jésus a été élevé lors de son enlèvement par la main de Dieu. Dieu va le prendre, il le remet dans l'âge. Il attend 7 jours. Vous voyez ça? Ici, la colombe est venue. La colombe est rentrée. Il faut qu'un ouin soit retranché. Je ne suis pas en train de vous expliquer ce que c'est même de Daniel, mais chez Noé. Un ouin doit être retranché. C'est la colombe qui rentre parce qu'il n'a pas trouvé un endroit où mettre ses plantes. Maintenant, il va entendre 7 jours. Ça, c'est l'enseignement de Noé. Pendant 7 jours, c'était quoi? C'était que l'eau puisse diminuer afin que la tête de l'olivier sorte. Selon l'écriture ici, donc l'olivier était en train de pousser, mais c'était pendant 7 jours. Noé va encore lâcher la colombe. En lâchant la colombe, c'est le temps du Saint-Esprit, c'est le temps de la grâce. La colombe est venue et la Bible dit vers le soir, la colombe est rentrée avec le feuille d'olivier. C'est ce que l'écriture dit. Ici, on a dit ensemble. Donc le soir, la feuille d'olive. Or, olivier, c'est un arbre qui produit quoi? L'huile. Donc, il y a un peuple qui ont reçu l'onction de Dieu. Au soir, au temps du soir, il faut que la colombe coupe une partie de cet arbre-là. Pas tout l'arbre, c'est seulement une partie. La partie qu'il est en train de couper, c'est Ève qui monte à l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a d'abord la première venue de la colombe. Ça, c'est Jésus. Jésus doit rentrer à l'arche de Noé. On va attendre 7 jours, on lâche la colombe pour venir chercher la feuille. Le Saint-Esprit marche avec nous jusqu'à ce que nous allons monter en enlèvement. Nous sommes la feuille que la colombe a coupée. Quand nous montons, il doit attendre encore 7 autres jours, 7 ans. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit, on va encore lâcher la colombe. Regardez, on lâche la colombe, c'est le retour de Jésus dans sa gloire. Quand il vient, la colombe n'est plus rentrée dans l'arche. En d'autres termes, la colombe a trouvé l'endroit pour mettre ses pieds. Or, mettre ses pieds, c'est-à-dire je prends en possession le royaume. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'explique les 3 mouvements de la colombe. La colombe, c'est Jésus. Premier voyage. Deuxième voyage, c'est le temps du Saint-Esprit. Troisième voyage, il viendra pour régner. Les corbeaux, c'est le temps de la loi. Donc là, j'explique aussi, c'est 30 semaines, mais par rapport à Noé. En fait, la résurrection, ici, de tous ceux qui sont morts en Christ et qui sont ressuscités, la Bible ne l'appelle pas première résurrection, la Bible l'appelle seulement résurrection. D'accord. On a résurrection, il y a résurrection, première résurrection, deuxième résurrection. D'accord. Donc il y a résurrection ici, nous montons, et ici on appelle ça première résurrection. La Bible dit, ceux qui n'ont pas été ressuscités à la première résurrection, ils ne sont pas revenus à la vie, ce sont ceux qui vont passer à la résurrection, à la deuxième résurrection, mais c'est pour le jugement. Là, ça sera ici. Nous allons l'expliquer demain. D'accord. Ça va? Donc, si tu es ressuscité ici, tu es devenu éternel. Si tu montes ici, tu es éternel. Si tu es ressuscité ici, tu deviens éternel. À part ces 2 peuples, c'est seulement ceux-là qui vont vivre éternellement avec Dieu. Tous ceux qui restent, il n'y a personne qui va vivre éternellement avec Dieu. Pourquoi? Ceux ici, il y a les David, il y a les Ézéchiel. Je vous ai dit hier, il y a aussi Élie. Parce que Élie, les Tishibites étaient montés, mais il faut qu'Élie revienne. Élie est revenu dans le corps de Jean-Baptiste. Depuis lors, Élie ne plus monté. Vous êtes d'accord avec moi? Élie est mort. Il est mort dans le corps de Jean-Baptiste. Moïse aussi est mort.
Quand est-ce qu'Élie et Moïse doivent monter? Parce que Jacob a vu des anges monter et descendre. Il faut que Moïse et Élie montent d'abord avec nous en enlèvement. Nous allons monter. Oui, et puis ils vont revenir ici. Est-ce que vous voyez ça? Donc on monte avec Élie et Moïse et nous tous, et ceux qui sont morts en Christ. Mais cependant, Dieu va faire pleuvoir maintenant ici afin que Israël soit sauvé. Séjour de mort. Séjour de mort. Ils sont en enfer. En enfer. Ce sont les païens. Là, on les compte directement. Ceux qui vont être sauvés, les juifs. Nous avons 3 sortes de juifs qui seront sauvés. Ce sont ceux qui ont accepté l'enseignement des prophètes, qui sont morts en Christ, selon 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Ça, c'est le premier juif. Deuxième juif qui seront sauvés. Ce sont, enfin, je prends ici et en même temps ici. Au temps de la grâce, ceux qui ont accepté l'enseignement de Jésus. Donc tout ça, ils sont le premier juif. Tous ces juifs ici, ils seront ressuscités là. On les appelle aussi Église. Ils vont monter avec nous. Deuxième partie des juifs qui seront sauvés, c'est les 144 000. Ils vont mourir, mais on va les sauver ici pour qu'ils entrent au millénium. Et la troisième partie des juifs qui seront sauvés selon l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est la partie des juifs restés vivants après la mort des 144 000. Par le souci de l'alliance d'Abraham, les restes, il va les sauver. L'Israël qui restera, supposons qu'ils sont 10, c'est tout Israël qui sera sauvé. Ce n'est pas ceux qui sont morts. Non, non. S'ils sont 10, c'est tout Israël, tout juif sera sauvé. C'est à partir de ça. Bibliquement, bon, enfin, la nuit, il ne faut pas voir la nuit 22h, 23h. Il faut ça, il faut enlever. Donc quand on dit la nuit, c'est au temps du soir. C'est pendant le soir, parce que l'Écriture dit que la colombe va amener la feuille au temps du soir. Mais l'enlèvement, bibliquement parlant dans la révélation, remarquez, la sortie d'Israël, c'est pendant le matin, mais le matin qui est encore sombre. Or. Voilà, donc il y a pas une partie de noir et la lumière qui arrive. C'est le matin. Voilà, donc c'est vraiment le noir et le matin. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un enlèvement vers 5h du matin physique. Non. On peut avoir l'enlèvement à 14h physique. Mais c'est pendant pour Dieu dans la révélation, ces temps-là, c'est les temps où il y a les ténèbres, où soit il y a la lumière qui arrive. En fait, Enoch, c'est Élie. Élie, c'est l'esprit qui monte sans que tu puisses mourir. Ça va? Or, Moïse, c'est l'esprit qui prouve que nous pouvons mourir et ressusciter et monter. Tu vois la différence? Élie, c'est tout esprit qui monte dans ses corps, mais transformé, et puis tu montes. Moïse, c'est tout esprit qui meurt d'abord et qui a le pouvoir de ressusciter et monter. Maintenant, remarquez, Enoch est monté parce que Dieu l'avait enlevé vivant. Ça va? Donc c'était un esprit. On l'enlève. Quand on dit enlever de la terre. Parce que tu ne vas pas me dire qu'il est entré au ciel. Comme c'est un esprit, l'esprit doit revenir. C'est-à-dire, il doit revenir dans un corps, le corps qui ne va pas subir la mort. Le corps en question doit être vivant et changer pour entrer. Tu vois là où je suis. Maintenant, le même esprit est revenu dans le corps de Élie le Tishbite. Élie le Tishbite qui était avec Élisée est monté comme ça. Élisée va crier, mon père, char d'Israël. Le même esprit qui est monté avec Élie le Tishbite est revenu dans le corps de Jean-Baptiste, mais au lieu de monter, Jean-Baptiste a été décapité. Donc l'esprit d'Élie est encore là. Or, l'esprit d'Élie, c'est pour tous ceux qui sont vivants, mais qui ne meurent pas et qui montent. Ah, donc l'esprit d'Élie est encore aujourd'hui pour ceux qui seront vivants. Mais les morts en Christ, c'est-à-dire Moïse, va d'abord ressusciter. Et nous, les vivants, nous ne mourrons pas, ça c'est Élie. Nous allons monter ces deux. Moïse et Élie, on monte. C'est ça les deux ailes. Donc ceux qui sont morts en Christ, qui seront ressuscités et ils montent, ça c'est Moïse. Nous qui sommes les vivants, changés pour l'avènement du Seigneur, nous représentons l'esprit d'Élie. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc l'esprit d'Élie, c'est les vivants qui montent dans le ciel transformés. Moïse, c'est la partie de ceux qui sont morts mais qui seront ressuscités et qui montent. Ça fait deux ailes. C'est comme ça que nous montons. Ça va? Est-ce que vous avez compris la première partie ici, qui n'est rien d'autre que la loi?
Quand nous lisons la loi, c'est le temps des ténèbres, c'est le temps du noir. Or, quand est-ce que la loi a commencé? Ici, je l'ai représenté par rapport à 69 semaines. Mais la loi a commencé depuis le temps d'Adam. Donc, vous allez remarquer dans d'autres enseignements, je peux mettre ici Adam. Je dis que cette partie d'Adam jusqu'à la croix, c'est la loi. Quand nous avons dit hier, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, le hier de Dieu, c'est la loi. Donc tout ça, c'était le hier de Dieu. Le aujourd'hui commence avec la croix. C'est le aujourd'hui de Dieu. C'est le temps de la grâce. Et le lendemain de Dieu, ça commence après l'enlèvement, c'est tout ça. Dieu n'a que 3 temps. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 2019, depuis la croix jusqu'à 2019, nous sommes dans les aujourd'hui de Dieu. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et après l'enlèvement, Dieu maintenant va commencer le lendemain avec l'arrivée des besoins et jusqu'au millénium. Il est l'alpha. Or, alpha veut dire commencement. Dieu a commencé avec Israël, il va terminer avec Israël. Mais aujourd'hui, il est Emmanuel. Vous voyez ça? Donc, il est alpha et oméga, il est Emmanuel. Vous avez vu ça? Très important. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça, vous n'avez pas vu? Le Dieu d'Abraham, le Père, les temps du Père, d'Isaac, les temps de la promesse, les temps du Fils, et de Jacob, c'est lui qui vient prendre un peuple. Le peuple, c'est ici. Mais ici, c'est la promesse. La promesse a été faite à nous. Est-ce que vous voyez ça? Or, le vrai juif, ce n'est pas le juif dans la chair, c'est le juif en esprit. C'est Isaac. Nous sommes le Dieu d'Isaac. Israël a commencé avec le Dieu d'Abraham. Aujourd'hui, c'est le Dieu d'Isaac. Et demain, c'est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Si tu n'es pas d'Israël et de Jacob, tu ne vas pas entrer. C'est facile de comprendre la Bible. Vous allez voir qu'avec ces schémas, vous allez avoir des ouvertures dans la Bible extraordinaires. Des petites choses qu'on peut vous poser, tu te retrouves. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Très simple. Au nom du Père, c'était le temps du Père, Dieu s'est montré comme le Père. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. La Bible dit, autrefois Dieu nous parlait par le prophète, mais aujourd'hui il nous parle par le Fils. C'est le temps de la parole. Mais demain, il va parler par le Saint-Esprit. 3 temps. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père d'ici, c'est la même personne qui s'est fait Fils ici. Et le Fils ici, c'est la même personne qui s'est fait Saint-Esprit là-bas. Ils ne sont pas 3 personnes, c'est juste 3 temps. Dispensation. Est-ce que vous voyez ça? Alpha, Emmanuel, Oméga. Ça va? Donc c'est vraiment Père, Fils, Saint-Esprit. Il ne faut pas dire Père, Saint-Esprit. C'est non 3 personnes. Non, c'est juste 3 temps. 3 dispensations. C'est-à-dire le temps de la loi, le temps de la grâce et le retour pour Israël. Ce sont des petites choses. C'est pour ça que quand on vous dit de ne pas être trinitaire, on n'est pas des trinitaires. Nous croyons à un seul Dieu, mais le même Dieu, il a travaillé étant le Père au temps de la loi. Aujourd'hui, il travaille comme le Fils. Et demain, il va travailler comme le Saint-Esprit pour sauver Jacob, pour sauver Israël, son peuple. Ces schémas ici, je répète, c'est la grande clé de la Bible. C'est enseigné millénaire. Là, je suis encore à la guerre d'Armageddon. Demain, je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle Shabbat. Shabbat, dans la Bible, c'est le 7e jour. Ça va? Le 7e jour, ça sera ici. C'est là-bas que nous allons parler du royaume des milléniaux. Et nous allons voir beaucoup d'écritures pour expliquer ça. Et après le Shabbat, je vais vous montrer qu'avant d'entrer à l'éternité, il faut que Satan nous dérange encore. Et, ah oui. Oui. Parce que ici, Satan n'est pas encore tué. On l'a juste mis en prison. Mais c'est l'antéchrist qu'on a tué. Et c'est le faux prophète qu'on a tué. Et tous ceux qui sont venus faire la guerre avec Israël. Mais Satan sera tué après le millénium. C'est ce qu'on va voir demain.
C'est pour cela que quand tu dis je te lis Satan, feu, soit consumé, c'est pas juste parce que Satan va mourir après les milléniums. Imaginez que si les milléniums viennent après 20 ans, donc Satan a encore 1000 ans et 20 ans de vivre. Donc tu le tues avant. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a encore les temps pour Satan. Il ne va pas mourir maintenant. Ça va? Donc c'est ce qui va beaucoup nous aider. Amen. Nous allons prier.